Plus vous cherchez à être sauvé par les autres, plus vous retardez votre propre libération. Mhm. Alors oui, je sais que cette phrase peut piquer un peu, mais cher ami, restez avec moi. Parce que si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous ayez passé une bonne partie de votre vie à attendre quelque chose de l'extérieur. Un regard, une reconnaissance, un je te comprends, un reste, je vais te réparer. Et ce n'est pas un défaut, hein. Souvent, c'est une stratégie de survie. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce sujet ne sera que survolé ici. Je le développerai plus en profondeur dans l'espace privé quand il sera prêt pour les abonnements. Je pense à Patreon, en toute transparence, mais nous verrons le moment venu. Pour l'instant, poursuivons. Quand on n'a pas appris très tôt à se sentir en sécurité à l'intérieur, on apprend à chercher la sécurité à l'extérieur, chez un partenaire, un parent, un ami, un mentor, et parfois même chez des inconnus. Mais cher ami, personne ne viendra vous sauver. Personne. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que ce n'est pas leur rôle. Chercher son salut chez les autres, c'est croire, souvent inconsciemment, que quelqu'un, quelque part, possède la clé de votre apaisement, la clé de votre bonheur, la clé de votre épanouissement. Qu'il suffirait qu'on vous aime mieux, qu'on vous choisisse vraiment, qu'on vous comprenne enfin pour que tout s'aligne. Vous voyez le piège? Parce que là, votre paix devient conditionnelle, elle devient fragile, dépendante. Un message auquel on ne répond pas et tout s'effondre. Un ton un peu froid et vous voilà à douter de votre valeur. De la distance et là vous vous sentez rejeté, abandonné, invisible. Quand bien même, si ça se trouve, vous n'êtes pas à l'origine de cette prise de distance et quand bien même, la vie doit continuer. Ce n'est pas de l'hypersensibilité. Souvent, c'est un système un système nerveux qui a appris à se réguler à travers les autres. Beaucoup de personnes confondent amour et anesthésie. Elles ne veulent pas tant être aimées. Elles veulent ne plus ressentir le vide, cette tension, cette solitude intérieure. Alors, elles s'accrochent. Elles s'accrochent à des relations tièdes, à des dynamiques déséquilibrées, à des gens indisponibles. Parce que même une miette d'attention semble préférable au silence intérieur. Mes chers amis, laissez-moi être clair avec vous, en toute bienveillance, toujours. Plus vous attendez que quelqu'un vous sauve, plus vous abandonnez votre propre pouvoir. Et je sais que ce mot pouvoir peut faire peur, parce qu'il implique la responsabilité. C'est tellement plus rassurant de croire que si l'autre change, alors vous irez mieux. Que si l'autre comprend, alors vous serez en paix. Que si l'autre reste, alors vous serez entier. Mais non. Vous pouvez être aimé passionnément et rester profondément mal avec vous-même. Vous pouvez être entouré et vous sentir terriblement seul. Vous pouvez être choisi et continuer à vous abandonner. Parce que le salut ne vient pas de l'extérieur, il vient du moment où vous cessez de fuir votre propre compagnie. Chercher son salut chez les autres, c'est souvent refuser une rencontre essentielle, importante, celle avec soi-même, sans distraction, sans surplus. Et
Je ne vous dis pas ça avec condescendance, hein. Je vous le dis avec une immense tendresse. Parce que je sais à quel point c'est fatigant de toujours attendre. Attendre qu'on vous rassure, qu'on vous valide, qu'on vous confirme que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Mais personne ne pourra jamais vous donner ce que vous ne vous autorisez pas à vous-même. Exemple très simple, vous êtes stressé, vous vous sentez mal, vous êtes à bout, vous appelez quelqu'un, sur le moment ça soulage, vous vous sentez entendu. Et vous raccrochez, et là, le vide revient. Pourquoi ? Parce que vous avez emprunté une régulation émotionnelle au lieu de la construire. C'est comme toujours avoir besoin que quelqu'un vous tienne debout. Le jour où cette personne lâche, cher ami, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez tomber. L'autonomie émotionnelle ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de personne ou que vous n'aurez plus besoin de personne. Ça, c'est un mythe de personnes blessées. Ça veut dire, en revanche, ne plus faire porter à quelqu'un le poids de votre guérison. Vos partenaires ne sont pas vos thérapeutes. Vos amis ne sont pas vos béquilles émotionnelles. Et vos enfants, encore moins. Et pourtant, combien de personnes vivent en espérant secrètement que quelqu'un comble enfin ce manque ancien ? Ce manque n'est pas une preuve que quelque chose en vous cloche, c'est une trace, et souvent une trace de l'enfance. La trace d'un moment où vous auriez eu besoin de soutien, de sécurité, de présence, et où vous avez dû vous débrouiller autrement. Alors, aujourd'hui, vous cherchez à réparer hier. Mais, cher ami, on ne guérit pas une blessure ancienne avec des relations actuelles. On la guérit en allant à sa rencontre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, dont l'origine m'échappe, et qui dit quelque chose comme « Arrêtez de chercher quelqu'un pour vous sauver, vous ne vous noyez pas, vous avez peur de nager. » Et apprendre à nager, ça prend du temps, hein, et ça demande de la patience. Parfois, ça demande aussi de boire un peu la tasse. Cessez de chercher votre salut chez les autres, ce n'est pas devenir dure, froide ou indépendante à l'extrême, hein, indépendant, hein. C'est devenir responsable de votre monde intérieur. C'est apprendre à vous demander « De quoi ai-je réellement besoin là, maintenant, tout de suite ?» et non pas « Qui pourrait me le donner ?» Et ça fonctionne pour tout. C'est un changement de posture radical. Essayez, vous verrez. Au lieu de mendier de l'amour, vous commencez à cultiver de la présence. Au lieu d'attendre qu'on vous comprenne, vous apprenez à vous écouter. Au lieu de vouloir être sauvé, vous devenez votre propre point d'appui. Et oui, au début, c'est inconfortable. Le silence fait peur, l'émotion brute aussi, et l'inconnu fait peur. Mais c'est le passage obligé vers une paix plus stable. La prochaine fois que vous ressentez l'urgence d'écrire à quelqu'un pour aller mieux, attendez 10 minutes. Pas pour vous punir, hein, mais pour vous rencontrer. Respirez, posez une main sur votre corps et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Pas ce que je pense, hein, qu'est-ce que je ressens ? Et souvent, derrière l'envie d'être sauvé, il y a juste un besoin d'être reconnu par soi-même. Et plus vous développez cette capacité, moins vous attirez des relations déséquilibrées. Parce que vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, mais pour vous accompagner. Et c'est là que les relations deviennent plus saines, plus légères, plus vraies. Cher ami, cessez de chercher votre salut chez les autres, ce n'est pas vous condamner à la solitude. C'est vous offrir enfin une base solide pour aimer sans vous perdre et recevoir sans dépendre. Et croyez-moi, le jour où vous cessez d'attendre d'être sauvé,
vous découvrez que vous étiez capable de vous tenir debout depuis bien longtemps déjà. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day